Il y a quelques semaines, nous avons décidé de perdre du poids. Nous avons suivi le programme Minceur avec toutes les vidéos disponibles pour chaque semaine sur cette chaîne, la chaîne Bien-être by Dianaka. Au terme de ce challenge, nous avons perdu du poids et nous ne souhaitons pas regagner ce poids perdu. Nous ne souhaitons pas que tous nos efforts tombent à l'eau. Nous souhaitons garder ce même poids ou continuer même à perdre des kilos. Ok? C'est la vidéo d'aujourd'hui. Je vous donne des astuces. Comment réussir à garder sa ligne, à ne pas reprendre le poids perdu récemment, à éviter l'effet yo-yo. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ces conseils-là? Alors, je vous en prie, juste mettre un pouce bleu pour me signaler votre présence. Et si vous avez des commentaires, sur ce que je vais dire, vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner afin que cette chaîne, cette maison puisse grandir. Ok, je disais tantôt, nous avons perdu du poids à travers le programme Minceur sur cette chaîne. À chaque semaine, je vous ai laissé une vidéo pour vous montrer comment cuisiner et ce que vous êtes capable de cuisiner en vous donnant les aliments là qui vont vous aider à maigrir rapidement. Donc, pour ne pas avoir cet effet yo-yo, pour ne pas reprendre les kilos perdus récemment, pour ne pas annuler cet effort que nous avons fourni tous ensemble, le conseil numéro 1 sera de garder la même fréquence d'alimentation que vous aviez lorsque vous faisiez le challenge minceur. C'est-à-dire, si pendant ton challenge minceur, tu mangeais une seule fois, tu continues à manger une seule fois par jour. Si tu le faisais 2 fois par jour, tu continues 2 fois par jour. Donc, le conseil numéro 1 portait sur la fréquence d'alimentation. Elle doit rester la même, elle ne doit pas changer. Le conseil numéro 2 concerne toujours l'alimentation, mais alors, dans votre alimentation, vous êtes capable maintenant d'introduire les glucides. Mais attention, il y a une quantité de glucides que vous ne devez pas déborder. C'est-à-dire, je vous présente un plat comme celui-ci. Dans ce plat, vous constatez qu'il y a les légumes, qui peuvent être les légumes cuits ou des légumes crus, qui occupent la moitié de notre plat. Et nous avons les protéines qui occupent un quart de notre plat. Les protéines, ça peut être de la viande, du poulet, des œufs, tout ce que vous connaissez comme protéines, il doit occuper un quart de notre plat. Et les glucides, c'est tout ce qui est complément, les maniocs, du riz, des ignames, du pain. Il ne doit pas dépasser le quart de notre plat. Donc, si vous réussissez à toujours garder votre plat séparé, constitué de cette façon-là, vous n'aurez vraiment pas de soucis à vous faire concernant vos kilos perdus récemment. Mais, une seule parenthèse, une seule précision, si vous avez l'habitude de manger une fois par jour, vous êtes capable de mettre ce glucide dans votre plat une fois par jour, c'est correct. Mais si vous avez l'habitude de manger 2 repas par jour, le premier, vous allez choisir un repas sans glucides et le deuxième avec glucides tel que je vous le présente ainsi. Ok? Je fais cette précision-là parce qu'il ne faudra pas que vous veniez me dire plus tard que vous avez appliqué mes conseils et ça n'a pas marché. Moi, je vous ai dit ce qui marche sur moi et c'est ça que je viens mettre sur la chaîne Bien-être by Dianaka et je partage ce secret avec vous. Pour perdre du poids, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de pilules magiques, de pilules minceurs, et après les pilules, il y a encore quoi, les thés minceurs, tout ça, non. Ici, on met tout ça de côté, on se concentre sur l'alimentation. Je viens clôturer donc cette petite vidéo avec le conseil numéro 3. Puisque nous commençons à consommer des glucides, il va falloir, les glucides nous rapportent un peu plus de calories, ok? Donc, il va falloir éliminer un peu cet excédent
excusez-moi, il va falloir éliminer cet excédent de calories en quoi faisant? En faisant un peu d'exercice sportif. Vous pouvez le faire chez vous. Vous n'avez pas besoin tout le temps d'aller à l'extérieur pour ceux qui n'ont pas la possibilité. Donc, vous pouvez le faire à l'intérieur. Il vous suffit de programmer 15 minutes chez vous. Vous pouvez sauter, faire des jumping jacks, faire le saut à la corde. Ou si vous avez la possibilité d'aller dans un stade courir, vous avez la possibilité d'aller à l'extérieur faire la marche ou dans un, on appelle ça quoi, un espace sportif, c'est correct, vous pouvez toujours le faire. Mais si c'est que vous êtes coincé à la maison, ne prenez pas comme prétexte, oh, je ne peux pas sortir, je ne peux pas faire de sport. Non, vous êtes capable de faire le sport étant à la maison. D'ailleurs, les vidéos à venir, je vais vous montrer quelques exercices faciles comme ça à réaliser qui vont vous permettre de faire votre sport chez vous et continuer à perdre du poids. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que vous trouvez ces conseils utiles? Si oui, je vous en prie, partagez quelque chose, dites-moi quelque chose en commentaire. Merci de m'avoir suivi. Je prépare pour vous comme ça les vidéos concernant le sport à faire à domicile. Et ceci, c'était des astuces pour vous permettre d'éviter l'effet yo-yo, pour vous permettre de ne pas reprendre ces kilos perdus aussitôt. Continuez à suivre mes conseils, mais surtout, pratiquez. D'ici là, je vous laisse. Bonne journée à vous tous. Et surtout, portez-vous bien. Au revoir.